Comment fonctionne la nitroglycérine? Pourquoi la nitroglycérine est-elle si puissante? Tu savais qu'une seule goutte pouvait raser un pâté de maison, mais aussi sauver une vie? On dirait de la science-fiction, mais c'est de la science. La nitroglycérine est l'un des composés les plus puissants jamais créés par l'homme, et en même temps, l'un des plus instables. Comment quelque chose d'aussi petit peut-il contenir une telle force? Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de cet explosif légendaire. On va décortiquer sa chimie, son histoire, et les risques insensés qui entourent sa manipulation. Mais avant de continuer, dis-nous en commentaire, tu utiliserais la nitroglycérine comme médicament? Oui ou non? On veut ton avis. C'est parti. Accroche-toi, car ce que tu vas apprendre risque de te faire exploser le cerveau. En 1847, en Italie, un jeune chimiste du nom d'Ascanio Sobrero manipulait de l'acide nitrique et de la glycérine. Il cherchait à comprendre certaines réactions chimiques. Mais ce qu'il a trouvé, c'est le chaos en bouteille. La réaction a produit une substance huileuse, translucide, apparemment inoffensive au premier regard. Mais au moindre choc, tout explosait. C'était la nitroglycérine. Sobrero a été terrifié, et il a noté dans ses carnets: ce composé est bien trop dangereux pour avoir une quelconque utilité pratique. Il avait tort, ou plutôt, il avait trop raison. Mais qu'est-ce qui rend la nitroglycérine si puissante? Tout commence dans sa structure moléculaire. 3 groupes net reliés à une molécule de glycérol. C'est comme un ressort comprimé à l'extrême. Une bombe chimique prête à se déclencher. Lorsqu'elle est activée par la chaleur, un choc ou une étincelle, la nitroglycérine se décompose violemment. Elle libère des gaz à une vitesse folle et une chaleur d'une intensité terrifiante. En quelques millisecondes, elle devient une explosion supersonique. Et voici le secret. Elle n'a pas besoin d'oxygène de l'air pour brûler. Elle contient déjà tout ce qu'il faut, en elle-même. Elle est autonome, et donc implacable. Pendant des décennies, la nitroglycérine a été redoutée. La transporter était un acte suicidaire. Un simple soubresaut, et tout volait en éclats, jusqu'à ce qu'un Suédois entre en scène. Alfred Nobel. Oui, le même que le prix Nobel de la paix. Nobel a vu du potentiel dans ce chaos, et il a voulu le dompter. Mais le prix fut élevé. Son propre frère est mort lors d'une explosion pendant leurs expériences. Et malgré cela, il a continué. En 1867, il a eu une idée géniale. Mélanger la nitroglycérine avec un matériau poreux appelé kieselguhr. Le résultat, un explosif beaucoup plus stable. La dynamite venait de naître. L'ingénierie venait de recevoir son arme la plus puissante. Grâce à la dynamite, on a creusé des tunnels, tranché des montagnes, ouvert des voies ferrées et extrait des minerais. L'humanité avançait à coups d'explosion. Mais peu savait qu'au cœur de cette révolution se cachait une molécule instable faite de glycérine et d'acide. Même avec la dynamite, la nitroglycérine restait ultra dangereuse. Un simple changement de température pouvait déclencher une explosion. Des trains ont disparu. Des navires ont été pulvérisés. Des entrepôts entiers ont volé en éclats. Chaque accident apportait une leçon. Et un rappel, ne jamais sous-estimer la chimie de l'instabilité. Mais l'histoire de la nitroglycérine ne se résume pas à la destruction. Dans un incroyable retournement de situation, elle est devenue un médicament. Oui, un explosif prescrit par des médecins, sous forme de comprimés ou de patchs. La nitroglycérine dilate les vaisseaux sanguins et aide à soulager l'angine de poitrine, cette douleur thoracique due au manque d'oxygène dans le cœur. Ce qui détruisait des bâtiments sauve aujourd'hui des vies. C'est un paradoxe fascinant et un bel exemple de la complexité de la science. Même aujourd'hui, dans des laboratoires ultramodernes, travailler avec la nitroglycérine exige un sang-froid absolu. Elle reste imprévisible, sensible au moindre contact, mortelle à l'échelle du microgramme. Dans les usines, ce sont les robots qui manipulent les tâches les plus risquées. Les techniciens restent à distance pendant les tests, et tout est encadré par des protocoles ultra rigoureux. Rien n'est laissé au hasard, car une seule erreur, et tout part en fumée. Tu penses peut-être qu'on ne l'utilise plus aujourd'hui? Détrompe-toi, la nitroglycérine est toujours présente dans les explosifs militaires, les chantiers d'ingénierie civile, les munitions et les mines.
Elle sert même d'unité de référence pour mesurer la puissance des explosifs. Le fameux équivalent TNT est basé sur elle. Elle a façonné des guerres, des frontières, des villes. Et même après 175 ans, la science continue de la traiter avec le plus grand respect. Au fond, la nitroglycérine représente plus qu'un explosif. Elle incarne l'ambition humaine, notre volonté de maîtriser l'incontrôlable. Elle nous montre que le pouvoir peut être utile, mais qu'il exige toujours de la responsabilité. Car même le médicament le plus efficace, mal utilisé, devient un poison. Et la molécule la plus révolutionnaire de l'ingénierie peut aussi être une sentence de mort. La frontière entre progrès et destruction est parfois aussi fine qu'une goutte. Au XXe siècle, la nitroglycérine s'est retrouvée sur un nouveau champ de bataille. La guerre. Elle entrait dans les munitions d'artillerie, les détonateurs de mines, les torpilles, les bombes, les cartouches. Elle était le cœur des explosifs sans fumée, rendant les tirs plus propres et plus précis. Pendant la Première Guerre mondiale, des milliers de tonnes ont été produites, et avec elles sont venus les accidents. En 1917, une usine du New Jersey a explosé lors de la fabrication de nitroglycérine. Plus de 100 morts, et un cratère de la taille d'un terrain de football. La leçon, même en temps de guerre, l'instabilité chimique ne pardonne pas. Tu crois n'avoir jamais croisé de nitroglycérine? Peut-être que si. Pendant des décennies, des camions transportant de la dynamite ont traversé les villes. Et oui, avec de la nitroglycérine dedans. Elle était présente sur les chantiers, dans les mines et même dans les carrières proches des zones urbaines. Et parfois, des explosions imprévues ont provoqué de véritables tragédies. Des maisons détruites, des vies fauchées, juste à cause d'un mauvais stockage. Alors, la question revient toujours. Est-ce que ça vaut le risque? Car le pouvoir qu'elle offre s'accompagne d'un prix très élevé. Avec le temps, des scientifiques ont cherché des alternatives plus sûres. C'est ainsi qu'ont été créés des explosifs comme le TNT ou le RDX. Plus stables, plus prévisibles, mais pas forcément plus puissants. La nitroglycérine reste imbattable sur un point. La vitesse de libération d'énergie. C'est presque instantané, spectaculaire et souvent mortel. Pour te donner une idée, elle peut libérer plus de 6000 mégajoules par tonne en moins d'une seconde. C'est comme concentrer l'énergie d'un éclair dans une petite bouteille. C'est pour cela qu'on s'en sert encore aujourd'hui comme référence absolue. Et voici une curiosité peu connue. Les ouvriers qui travaillent avec la nitroglycérine en laboratoire ou en usine souffrent souvent de maux de tête, de vertiges, de variations de tension artérielle. Pourquoi? Parce que la nitroglycérine pénètre par la peau, et son effet vasodilatateur agit comme un médicament involontaire. Ces travailleurs sont donc suivis médicalement et portent des combinaisons spéciales. Malgré toutes les précautions, des accidents arrivent encore. La nitroglycérine ne pardonne aucune erreur. Filmée au ralenti avec des caméras ultra rapides, son explosion est saisissante. Elle se décompose à plus de 8000 mètres par seconde, génère des pressions supérieures à 30 000 atmosphères et des températures qui dépassent les 3000 degrés Celsius. Cette puissance brute est même utilisée pour simuler des ondes de choc nucléaire dans les tests de résistance des matériaux. Oui, la nitroglycérine est si puissante qu'elle sert à préparer les ingénieurs à des armes de destruction massive. Aujourd'hui, la science continue d'étudier la nitroglycérine, pas seulement comme explosif, mais aussi comme modèle. Des chercheurs tentent d'imiter ses performances, sans ses dangers. Et crois-le ou non, certains composés prometteurs existent déjà, comme le PETN, plus puissant que le TNT, ou le Cl20, encore plus performant, mais extrêmement coûteux. Et pourtant, dans certaines situations, rien ne remplace la nitroglycérine. C'est le paradoxe de notre époque. La technologie progresse, mais le danger ancestral demeure. Car au fond, ce que symbolise la nitroglycérine, c'est le dilemme éternel de l'ingénierie. Puissance ou sécurité? Dans la quête d'efficacité, il y a toujours un risque. Et le rôle de l'ingénieur, c'est d'équilibrer cette balance. La nitroglycérine, avec sa réputation explosive, nous oblige à respecter les limites de la science, à anticiper l'imprévisible et à créer des protocoles pour l'impossible.
C'est une leçon de chimie appliquée, sur comment une molécule peut changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Au fil de ce voyage, une chose est claire. La nitroglycérine n'est pas qu'une formule. C'est de l'histoire, de l'ingénierie, de la guerre, et même de l'espoir médical. C'est l'une des substances les plus puissantes jamais inventées, et l'une des plus traîtresses. Elle nous enseigne la responsabilité scientifique, les limites du contrôle humain, et le prix du progrès. Car au final, le vrai pouvoir n'est pas dans l'explosion. Il est dans la capacité de comprendre et de respecter ce que l'on crée. Alors, ce documentaire t'a plu? Dis-nous en commentaire. Tu ferais confiance à une technologie basée sur la nitroglycérine aujourd'hui? Et si tu veux encore plus de curiosités explosives, pense à liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Peut-être qu'on parlera bientôt d'une substance capable de faire fondre l'acier. À bientôt.